Bonjour, bonsoir et bienvenue de nouveau pour une vidéo. Nous allons encore ce soir échanger concernant ce message véhiculé dans le livre Être, faire, avoir. Bonsoir frère Pascal. Bonsoir ma soeur Michel. Merci encore d'être avec nous ce soir pour nous enseigner concernant ce message. La semaine dernière, tu nous as édifié concernant l'âme. Je dirais que tu as en quelque sorte remis les pendules à l'heure, nous mettant face à nos responsabilités, chacun d'entre nous, afin que nous puissions nous-mêmes nous regarder comme participants et non étrangers à l'œuvre que le Seigneur a décidé de faire en chacun d'entre nous. Si nous devons revenir sur un point essentiel pour les internautes, frère Pascal, que dirais-tu que ce serait? Merci ma sœur de me donner encore ce soir une occasion de m'adresser à nos chers frères et sœurs internautes. La semaine passée, nous avons appelé les uns et les autres à s'engager véritablement dans une communion vraie, dans une communion réaliste avec le Seigneur. La semaine dernière, nous avons invité les uns et les autres à quitter la religion qui consiste à plier Dieu selon les standards de son cœur. Nous avons dit aux frères et aux sœurs qui maintenant sont en train de s'habituer à cet espace, de savoir que le Seigneur tire son culte des profondeurs du cœur de l'homme. Ceci est sous-tendu par ta pensée, ta volonté, tes émotions, tes sentiments. Nous avons dit aux frères et aux sœurs que nous sommes participants pour le salut qui nous a été donné. C'est une dynamique. Ce salut a été comme déclaré et c'est un fait. Maintenant, nous usons de notre volonté, de cette capacité que le Seigneur a impartie dans l'âme pour nous lever et le suivre. Le Seigneur, pour ce salut, donne une proposition à l'homme et il nous revient, nous autres, à qui avons reçu ce salut, de nous lever et d'utiliser cette essence qui sous-tend le salut et le rend réactif vis-à-vis de nous. Donc, la semaine passée, nous avons dit aux frères et aux sœurs de quitter la religion qui consiste à adorer Dieu comme s'il n'était pas en nous, comme s'il ne nous engageait pas aussi. Je rends grâce au Seigneur pour ce message qu'il a déroulé et qui nous sort maintenant de ce laxisme, je veux dire cet endormissement spirituel qui nous donne de regarder Dieu juste comme un clown. Oui, je le dis. Quand il a cessé de faire sa scène, il s'en va et nous l'acclamons simplement. Que le Seigneur nous accorde de nous voir nous-mêmes comme des acteurs dans le scénario qu'il lui-même a engagé avec nous. Merci beaucoup frère Pascal pour ces profondeurs auxquelles tu nous invites dans notre dévotion à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous devons continuer avec la suite de l'âme, le second paragraphe. Nous allons lire et ensuite, frère Pascal, tu vas nous édifier, nous donner ce qu'il faut comprendre concernant ce que nous allons lire. L'âme. Deuxième paragraphe. L'âme est considérée à juste titre comme la partie de nous responsable de notre déchéance à l'égard de l'esprit. Cependant, il est et reste le lieu où s'opèrent les choix, les orientations et les décisions. L'esprit ne peut demeurer en l'homme que par le concours de l'âme au moyen de la volonté. C'est l'organe de souveraineté de l'homme où s'opère la décision. Nous bénissons le Seigneur pour cette partie de nous qui se présente être une essence spirituelle permettant à l'esprit et à la chair de cohabiter dans un corps mortel. Comme la Bible déclare dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 16 et 17.
Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il est évident que l'auteur s'adresse à l'âme, à sa volonté, afin qu'elle fasse le choix de se soumettre à l'esprit. Comment croire qu'il serait possible que l'esprit et la chair soient dans un corps sans âme? Sans doute, non. Il est le lieu de jonction des deux. Nous rendons grâce à Dieu qui nous révèle l'âme comme étant l'organe cible de son évangile, comme moyen d'accès à l'homme. Frères, il existe deux facteurs extérieurs agissant en l'homme, la chair et l'esprit. L'âme est l'organe qui permet à l'un de s'exprimer au détriment de l'autre. À cause de l'âme, l'esprit de l'homme est assujetti à la chair. À cause de l'âme, la chair est assujettie à l'esprit de l'homme. Nous rendons grâce à Dieu pour l'âme qui nous donne une identité devant ses yeux comme être mis à part à son image et à sa ressemblance. Frère Pascal, nous venons de lire le second paragraphe de l'âme et nous aimerons savoir ce qu'il faut réellement comprendre concernant cette partie. Merci ma sœur pour cette lecture. Nous l'avons dit, nous devons être participants à cause de la nature que Dieu nous a donnée. Nous sommes créés à l'image selon la ressemblance de Dieu. Dieu a une volonté. Il a donné également à l'homme d'avoir une volonté. Il a une pensée. L'homme également a une pensée. C'est pour cela que dans les Écritures, la parole nous est donnée comme des instructions, comme ce que nous venons de lire dans le livre de Galates. Nous devons connaître qu'à cause du fait que nous sommes dans la chair, nous sommes liés à ce qui est terrestre. À cause du fait que Dieu est esprit et qu'il est en nous, nous sommes également liés à ce qui est céleste. L'âme est dans le lieu de jonction des deux. Il faut que la chair vive. Il faut que l'esprit demeure. L'âme est dans le lieu qui donne à la chair et à l'esprit de cohabiter. C'est lui, l'âme, qui peut donner le commandement à la chair de diriger. Et c'est encore l'âme qui donne le commandement à l'esprit de diriger. Et cela dépend de toi. C'est ton identité. Nous l'avons dit. Puisque nous avons été créés à l'image selon la ressemblance de Dieu, comprenons donc maintenant que Dieu vient comme une proposition. Et il s'attend à ce que tu uses de cette faculté qui t'a été donnée de lui dire oui. Et il te donne sa parole comme une proposition. Je voudrais donc, frère, et c'est capital, que nous comprenions que notre dévotion est liée également à nos choix. Je veux que nous comprenions que nous sommes responsables de nos propres turpitudes. Nous sommes responsables de nos malheurs. Nous avons pris l'habitude d'indexer le diable. Il faudrait donc que vous compreniez bien que celui qui se reconnaît avoir été créé à l'image selon la ressemblance de Dieu appartient à Dieu. Et que le diable n'a rien créé. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient également, comme par une proposition, user de cette faculté que tu as, afin que toi et lui fassiez corps. C'est ce qui s'est passé au jardin. La femme était de Dieu. Elle avait en elle
la parole de Dieu. L'ennemi n'est pas venu comme une puissance la détruire, mais il est venu comme une proposition. Et la femme lui a dit oui. Ayant fait la volonté de l'ennemi, ils ont fait corps. Bien-aimés, nous avons la possibilité de nous ouvrir à l'ennemi. Et c'est ce que nous faisons. Voilà l'objet de nos malheurs. Je voudrais que nous comprenions que Jésus-Christ est venu nous relever des choix mauvais que nous opérons au jour le jour. Il est venu nous donner la proposition, selon sa parole, de revenir à lui et d'avoir la vie. Il n'est plus question pour l'adorateur d'indexer l'ennemi. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, désormais, doit revenir à lui-même et se poser la question de savoir: qui suis-je en train de suivre? Et suivre réellement, consciemment, celui qu'il est en train de suivre. C'est un fait. Nous devons sortir de l'ignorance. Voyez-vous, frères, puisque le Seigneur est allé à la croix, puisqu'il nous a dit que tout est accompli, pourquoi devons-nous encore aller en enfer avec l'ennemi? Pourquoi devons-nous encore souffrir? Bien-aimés, comprenons maintenant. Et cela est salutaire pour nous. Tout ce qui peut nous arriver alors que nous avons connu le Seigneur de gloire n'est que l'œuvre de notre propre volonté. Le Seigneur a tout accompli pour ceux qui se séparent de la chair de ses désirs pour se lier à lui. C'est ceux-là qui connaissent l'accomplissement total de Dieu pour l'homme. Je voudrais que nous comprenions, frères, bien-aimés, la religion excellente, parfaite à laquelle nous aspirons, nous demande d'utiliser le potentiel que le Père a imparti à nous, qui fait de nous des créatures mises à part, entièrement à part, et vivre la vie qui est un héritage que le Seigneur nous propose. Nous partons de ce que nous sommes, employant la force de notre pensée pour nous joindre à Christ et avoir la vie. Voilà le culte excellent et parfait que le Christ attend de tous ceux qui invoquent son nom d'un cœur vrai et sincère. Je voudrais que nous comprenions, frères, que nous sommes l'église de Dieu. Et l'église de Dieu, c'est son royaume. Et dans le royaume de Dieu, les ténèbres n'y existent pas. C'est donc une dynamique pour nous. Tous les jours d'avancer vers cette lumière, nous dépouillant de tout ce que nous sommes et que nous ne reconnaissons pas comme venant de Christ pour sa lumière glorieuse. Je veux que nous comprenions, frères, il ne s'agit pas de passer des nuits blanches, de jeûnes incessants. Il ne s'agit pas de demeurer dans notre état de déchéance et croire qu'il existe une prière puissante qui peut amener Dieu à nous exaucer, nonobstant ce que nous sommes. C'est pas possible, bien-aimés. Arrêtons de nous tromper. Nous avons une essence vivante à nous qui réside dans l'âme, qui nous accorde maintenant de nous lever et de suivre le Seigneur et recevoir la grâce. Le mystère de la grâce est de Dieu.
c'est par sa volonté, dans sa souveraineté, qui rend toute chose possible. Je veux dire, qui rend la promesse possible. Il nous revient donc à nous de désirer ardemment le salut que nous propose Jésus-Christ et de nous lever et comprendre que nous sommes appelés à nous dépouiller de l'être ancien, de l'être déchu, par la force, par la puissance que le Père a impartie dans l'homme intérieur, dans l'âme, pour nous arrimer à la volonté de Dieu et vivre. Cela nous sort de la religion. Je voudrais bien aimer, parce que l'Église est en train de se dépouiller du mystère de la puissance. Que vous reveniez et que vous compreniez les apôtres par la force de leur engagement qui sortait de leur être profond, que tout ce que vous lisez a pu être fait, a pu se réaliser. Je voudrais que nous le comprenions. Dieu puise son culte des profondeurs de notre volonté. Il puise son culte de la profondeur de notre pensée. Nous devons donc connaître que nous sommes engagés avec Christ pour qu'à la fin nous soyons co-héritiers avec lui. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous avons abordé l'âme? C'est simplement par le fait que nous avons constaté une dévotion qui sort hors de soi et qui regarde simplement à Dieu sans se regarder. Donc nous avons voulu aborder l'âme pour que vous compreniez, frère, que toi également tu as une identité, tu as une responsabilité. Sinon, les justes seraient en enfer. Il faudrait que ceux qui y vont soient trouvés injustes parce qu'ils ont opéré à des choix. Je voudrais que tu comprennes, frère, ma sœur, nous avons couru derrière des miracles. Nous avons couru derrière des choses qui devaient correspondre au penchant de nos cœurs. Nous nous sommes trompés. Je voudrais te dire particulièrement que si tu es en train de vivre une vie qui ne sied pas à celle de Christ, tu as pris le choix de vivre contrairement à la demande de Dieu. Comment peux-tu avoir grâce de lui? Ce que le Seigneur est venu chercher, c'est le salut de l'être. C'est-à-dire que l'être maintenant adopte un caractère qui lui soit agréable. Ce qui est bien est reconnu de tous, nous l'avons déjà dit. Et tu as la capacité de laisser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bien. Je veux te dire, frère, l'âme est un lieu de jouissance de la personne que nous sommes, de l'être que nous sommes. C'est un lieu qui nous donne de comprendre que réellement, nous avons été formés comme des êtres supérieurs. Nous le sommes. Et la grâce est à notre porte. Nous devons la connaître. Nous devons vivre la grâce. Nous devons la choisir afin que cette vie que nous avons, que Dieu nous donne sur la terre, nous soit agréable. C'est pour cela que nous avons voulu développer cet aspect. La semaine passée, c'était un message un peu plus technique, un peu plus profond. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser à tous ceux-là qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur. Ne croyez pas que le Dieu viendra changer ton caractère. Le livre de Galates nous dit très bien d'arrêter de vivre comme nous vivions par le passé. Ça ne nous a pas demandé de prier Dieu pour qu'il vienne nous accorder de ne plus vivre comme nous vivons. Mais c'est une instruction. Parce que l'apôtre sait que nous avons cette capacité de nous séparer du vieil homme et entrer en esprit avec Christ. Je voudrais que nous comprenions très bien. Il est facile
de revenir à l'homme selon Dieu. Je dis pourquoi. Parce que par sa mort à la croix, Jésus-Christ a crucifié la chair, de manière à ce que la chair aujourd'hui est devenue faible à cause de l'esprit qui repose en nous. Use de ce potentiel, use de ce privilège pour te séparer de toi-même et entrer dans la grâce qui t'a été donnée au travers de la personne de Jésus. Jésus, c'est un caractère. Adopte-le. Jésus, c'est un comportement. Adopte-le. Jésus, c'est les actes au quotidien. Pratique-les. Donc, je voudrais que tu comprennes, bien-aimé, sans toutefois entrer dans des enseignements qui vont te perdre. Que tu comprennes simplement que tu ne peux recevoir une grâce de quelqu'un lorsque tu t'opposes en même temps à lui. C'est impossible. Tu iras sur tous les prophètes. Ils vont faire toutes sortes de prophéties. Tu iras chez tous les pasteurs avec tous les genres de dons de guérison et tout ce que tu recherches, des miracles et tout. Bien-aimé, tant que la terre demeure terre et tant que le Seigneur demeure Seigneur, tu n'auras rien. Tu ne pourras pas. Ça sera de l'illusion. Jésus-Christ est venu pour une réformation. Et il nous a donné, dès le départ, par son Père, la capacité d'entrer dans cette réformation au travers de notre volonté. Cherche donc à développer cette source d'impulsion en toi pour faire ce qui est de Dieu. Développe-la. C'est simple. Tu as cette capacité. Sors de la religion. Pendant que tu mens et que tu pries le Seigneur Jésus-Christ, comment vas-tu t'exaucer? C'est impossible, bien-aimé. Impossible que tu sois exaucé pendant que tu es en train de vivre un péché conscient. La plupart aujourd'hui dans l'église le font. Et d'autres même ont quitté les chapelles à cause de ce qu'ils ont vu et se sont noyés davantage dans les penchants de leur cœur parce qu'ils n'ont plus voulu chercher Jésus-Christ. L'église du Seigneur Jésus a une identité. C'est l'ensemble de tout cela qui s'engage sincèrement à suivre le Seigneur par les actes, par la pensée, par la volonté, au moyen du libre arbitre que le Seigneur leur a donné. Tu as cette capacité. Viens à lui de cette manière et la prière de guérison aura tout son effet dans ta vie. La prière de délivrance aura tout son effet dans ta vie. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience en attendant que vous veniez, que vous vous repentiez et que vous abandonniez vos voies anciennes qui vous ont conduit dans la mort. Nous pouvons prier et peut-être tu peux être guéri, délivré. Mais si tu demeures dans ton état, alors ça sera une porte ouverte à l'ennemi. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Notre âme doit nous soumettre à l'Esprit de Dieu pour que nous ayons la vie. Soumets-toi à son esprit et il te délivrera, il te guérira. Je suis particulièrement touché pour les bien-aimés qui sont en train de rêver, qui sont en train de suivre un chemin utopique. Ils sont en train de vivre des illusions. Je suis choqué parce que ceux-mêmes qui les vendent ces illusions refusent des transformations et ils ont cru au mensonge. Bien-aimé, il ne peut y avoir de prophétie dans un corps qui n'obéit pas à celui de Dieu, qui ne correspond pas à celui de Dieu. Il ne peut y avoir de prophétie. C'est impossible, bien-aimé. Ici, on prêche pas le caractère et on prêche après par la parole. La parole et le caractère vont ensemble. Et le caractère,
c'est ce que toi-même, tu as accepté de devenir. Si ce caractère correspond à celui de Dieu, alors ta prédication sera une grâce pour ceux qui t'écouteront. Merci beaucoup, frère Pascal, de nous ouvrir les yeux sur ce qu'est la réalité de la vie en Christ et d'une véritable dévotion au Seigneur de gloire. Notre prière est véritablement de nous engager sur une voie sincère, de ne pas vivre les illusions ou les utopies, croyant, comme tu l'as dit, que nous pouvons demeurer attachés au désir de notre cœur et essayer par des prières, par des larmes, par des jeûnes ou des paroles pour convaincre Dieu de se plier à nos désirs et de nous satisfaire. Ou encore les prophéties. Ou les prophéties. Donc, notre prière est vraiment de sortir de cet état et de vivre une vraie vie, selon que le Seigneur nous le donne aujourd'hui. Frère, que ce message t'accompagne, toi et tous ceux qui sont avec toi en ce moment. Et que le Seigneur nous accorde de nous retrouver pour la prochaine vidéo.